Si vous entendez des gens se présenter comme étant kamites, mais qui soutiennent des francs-maçons et des rosicruciens, comprenez qu'ils ne sont pas kamites. Ils ont été envoyés pour continuer à aliéner les Africains. C'est eux qui vont créer les temples. Les Africains n'ont jamais été des religieux. Ce que nous faisons dans les temples africains, ce que nous faisions dans des temples africains, c'était des enseignements, la science. Ce n'était pas des louanges. Le côté spirituel était uniquement réservé au cercle très restreint des initiés. Et ce qu'ils donnaient à la population profane, c'était juste des éléments de culte. C'était juste des éléments de culte pour son autel familial. C'est tout. Le profane n'a pas besoin d'en savoir davantage. Parce que si on vous divulgue des mystères traditionnels, vous devenez une arme de destruction massive si vous êtes une mauvaise personne. C'est pour cela qu'on n'initie pas en Afrique. Ceux qui vous ont dit, venez vous faire initier, ils vous ont menti. Parce que quand vous sortez du beauty, vous ne devenez pas un prêtre beauty. Alors, qu'est-ce que vous avez donc fait pendant votre séjour au village? Vous vous êtes fait purifier, c'est tout. Vous vous êtes fait consulter. Vous vous êtes fait. On a lu dans votre âme. Et je déconseille même ça. Faut pas laisser n'importe qui entrer dans votre, percer votre âme. Parce que si la personne voit votre étoile, vous allez sortir de là vidé. Vous comprenez? Vous allez sortir de là vidé. C'est pour ça que il y a beaucoup de charlatans qui m'en veulent. Parce que je déconseille les charlatans. C'est quoi la différence entre un charlatan et un prêtre qui dit qu'il va enlever les mauvais esprits en vous? C'est quoi la différence? Alors que un profane peut s'élever spirituellement. Je vais vous expliquer. Si vous voulez appeler ça initiation, mais ce n'est pas de l'initiation. Parce que le profane reçoit sa première initiation le jour de sa mort. Ça s'appelle les rituels funéraires. Si depuis l'enfance, vous n'êtes pas connecté à la tradition du village, c'est-à-dire vous n'avez pas fait les traditions du village, alors vous ne pouvez pas recevoir d'initiation parce que c'est un processus de toute une vie. Donc ceux qui quittent la Jamaïque pour aller en Éthiopie chez les Rastafari, c'est un piège. Ils vont se faire foudroyer. Ceux qui quittent les Antilles pour aller s'initier en Afrique, je vais pas le dire parce que ça va me créer des problèmes. Ça va me créer des problèmes. Je vais vous expliquer. Comment est-ce que chaque Africain de partout le monde peut se connecter? Si vous n'avez plus de village, si dans votre famille, on n'a pas pratiqué en Haïti le vaudou, on n'a pas pratiqué les cultes africains, alors, pour vous connecter, vous allez vous-même faire le travail avec des libations. Avec des libations. Et si vous allez en Afrique, ne dites plus que vous allez vous faire initier. Vous partez en Afrique vous faire purifier. Vous partez en Afrique vous faire purifier. Vous faire blinder. Vous faire vivifier. Mais le travail spirituel, vous ne pouvez pas accéder à une société secrète africaine. Vous ne pouvez pas vous lever de San Francisco et vous arrivez dans mon village, on vous accueille dans une société secrète. C'est impossible. Ce sont les sectes qui accueillent des profanes dans leur société secrète. Il ne faut pas confondre les sociétés secrètes des sectaires avec les sociétés secrètes traditionnelles. C'est des entités opposées. Dans les sectes, ce sont les forces du chaos
qui sont manipulés. Dans la tradition, ce sont les forces d'élévation qui sont manipulées. Mais il y a aussi dans la tradition ceux qui ont le travail de manipuler les entités du chaos. Il faut le dire. Ces entités sont manipulées pendant les périodes de guerre. Ces entités sont manipulées pendant les périodes de troubles. C'est pour ça que j'en appelle aux traditionalistes ici. Ces entités sont manipulées pendant les périodes de carence d'eau, de pluviométrie. Ces entités sont manipulées pendant des périodes sombres. Mais ce sont des gens qui ont reçu des pouvoirs mystiques qui ont le droit de le faire. C'est eux qui peuvent stopper la pluie. C'est eux qui peuvent appeler la pluie. Mais quand vous avez stoppé la pluie, comment vous faites pour corriger, pour réparer? Si vous êtes un profane et que vous avez cette connaissance, vous allez utiliser les forces du chaos pour foudroyer les gens. Vous allez lancer la foudre aux gens. Vous allez manger les gens. Comprenez bien. Ceux qui manipulent les forces du chaos dans les traditions africaines ne sont pas des sectaires. Il y a d'autres forces, d'autres sociétés traditionnelles en face pour équilibrer. Ceux des mauvaises personnes qui étaient déconnectés. Parce qu'on ne pouvait pas laisser ce genre d'individus dans la société. C'est ça qu'on appelle le con, le femme-là. Si c'est mal utilisé, ça va avoir une connotation négative. C'est-à-dire, déconnecter quelqu'un pour rien, pour qu'il aille travailler pour vous. À partir de ce moment, vous êtes vous manipulez les entités du chaos pour ne pas équilibrer, mais pour détruire. Donc, à partir de ce moment, vous perdez la connexion aux mannes ancestrales. Vous devenez un sorcier de la pénombre. C'est quoi la différence entre un sorcier de la pénombre et ceux qui sont dans les sectes? C'est que ceux des sectes ont coopté des traditionalistes. Je vais me répéter parce que vous ne comprenez pas où je veux en venir. Ils ont envoyé des anthropologues en Afrique pour étudier notre spiritualité. Donc, ils savaient même qu'il y avait des gens qui pouvaient retirer des choses. Il y avait des gens qui pouvaient lancer des choses et des autres qui pouvaient retirer. C'était bien établi dans les sociétés. Ceux qui pratiquaient la sorcellerie de la pénombre étaient traqués dans les villages et chassés du village. Et même déjà, on les éliminait. Et quand on les éliminait, ils ne mouraient pas. Ils partaient travailler dans les concessions des gens à qui ils ont fait du tort. Parce que dans la tradition africaine, on ne pardonne pas, on repart. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le con, le femme-là. L'objectif de ces pratiques, ce n'est pas de gâter, c'est d'éliminer les mauvaises graines. C'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'il y aura la renaissance spirituelle africaine, où les détenteurs de la spiritualité authentique vont nettoyer nos traditions. Donc, ceux-là donc, qui sont dans les sectes et qui ont été initiés à la tradition, ils sont pires que les traîtres. Quand vous entendez depuis l'Égypte antique, le culte à Aton, c'était des initiés. C'était des initiés africains qui sont allés faire allégeance aux envahisseurs Hyksos. Ils ne sont pas différents des initiés du 21e siècle qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous voyez des Mbombok qui sont en même temps juifs, Vous voyez des Menkam qui sont en même temps francs-maçons. Vous voyez des Omloa qui sont francs-maçons. C'est pour ça que j'ai dit ici que j'en appelle
l'Afrique risquerait de replonger dans 500 ans de colonisation et d'esclavage. Ce qui se passe au Cameroun, là, nous on a déjà décrit ça, c'est quelque chose de spirituel. C'est parce que les ancêtres se sont retournés contre nous. Tous les combattants des années 50, de 55 à 71, on n'a jamais fait leur deuil. On n'a jamais fait les rituels funéraires. Vous pensez qu'ils sont où? Si on ne fait pas les rituels funéraires, le défunt ne peut pas transiter. Où est-ce que le défunt reste? Qui vous poursuit dans la nuit? Qui poursuit les Camerounais dans la nuit? Et qui vous font croire que c'est la tradition? Ce sont vos défunts que vous n'avez pas élevés. Ce sont les défunts du Cameroun qu'on a refusé d'élever. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Plus d'un million et demi de morts, mais il n'y a pas une journée nationale pour remémorer. Il n'y a pas une journée nationale pour pleurer ces martyrs. Nous avons fait d'eux des fantômes. Vous comprenez maintenant? Tous les défunts qui n'ont pas été pleurés deviennent des fantômes. Si par eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se réincarner, beaucoup sont déjà revenus. Donc, ce qui a commencé au Cameroun, c'est pour l'indépendance effective du Cameroun. Parce que les combattants sont déjà revenus. Mais pour ceux qui n'ont pas pu s'élever, parce qu'en temps de guerre, on manipule les entités du chaos, dont ils ne peuvent pas s'élever par eux-mêmes. Si vous avez déjà des gens en temps de guerre, on a besoin de faire des rituels pour que vous puissiez vous réincarner, pour que vous puissiez vous élever. Pourquoi le Cameroun ne fait pas ça? C'est parce que ceux qui nous gouvernent font des cultes aux divinités qui sont les divinités du chaos, de la guerre, qu'ils appellent Dieu, Jésus, Mohamed, etc. Tant que ça, cette problématique ne sera pas prise en compte, on ne pourra pas, on pourra peut-être freiner la guerre, mais on ne pourra jamais la stopper. Parce que ceux d'en face, ils attendent qu'on se fasse la guerre pour qu'ils viennent s'installer et nous remplacer. Parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est la terre sainte. Donc ils aiment l'Afrique, mais sans les Africains. Donc maintenant que nous avons pris conscience que le panafricanisme a échoué, on va arriver au kémitisme. Le kémitisme a échoué. Je suis désolé de le dire aux Kamites. Le kémitisme a échoué. Parce que le kémitisme, tout comme le christianisme, tout comme le judaïsme, est une religion. Si vous entendez des gens se présenter comme étant kamites, mais qui soutiennent des francs-maçons et des rosicruciens, comprenez qu'ils ne sont pas kamites. Ils ont été envoyés pour continuer à aliéner les Africains. C'est eux qui vont créer les temples. C'est eux qui créent les temples à Paris. C'est eux qui vont dans les Antilles pour continuer à abrutir notre peuple. Notre peuple qui est abandonné à lui-même parce qu'il a été déconnecté de ses ancêtres. Vous ne pouvez donc pas être rosicrucien, franc-maçon et travailler contre l'impérialisme. Parce que ce sont des sectes impérialistes. Ce sont des sectes qui ont adopté pour Dieu Seth, qui est le Dieu Elohim, Allah, Jésus, Mohamed. Ça, ce sont les entités de l'enfer. L'enfer, c'est ce que nos anciens avaient appelé le monde inférieur. Pour ceux qui comprennent, dans le monde parallèle, le monde de l'au-delà, le monde inférieur, là, c'est ça l'enfer. C'est là-bas que ces gens-là naviguent. Si vous êtes kamite et vous soutenez Paul Biya, alors vous êtes un adepte de Seth. Faites des lives où vous faites des louanges à Souté, à Seth. D'ailleurs, on a déjà vu vos lives où vous dites que Seth
est une divinité qu'on doit aussi vénérer. Je reviendrai dessus un jour. Vous ne pouvez pas travailler pour la renaissance africaine quand vous diabolisez vos ancêtres. Que vous soyez religieux ou pas. Il y a des gens illuminés aujourd'hui en Afrique. C'est une autre catégorie d'aliénés, inconscients. Eux, ils disent qu'eux, ils ne croient pas aux ancêtres. Ils ne croient pas en Dieu des religions. Ils sont probablement athées. Donc, eux, mais ils disent qu'ils sont spirituels, ils sont illuminés. Vous connaissez, hein, il y a une certaine dame là qui les représente bien. Elle s'appelle Sorcière. Sorcière Kaya. La sorcière Kaya. Elle diabolise ses ancêtres comme les religieux. Elles sont nombreuses. Il y a une autre aussi qui est camerounaise. Je ne vais pas donner son nom. Elle est aussi très suivie. Voilà, ce sont des gens de lumière. Comme ça, par eux-mêmes, ils se sont initiés eux-mêmes. Et pour eux, la tradition, c'est les mauvaises énergies. C'est diabolique. Mais vous ne pouvez pas être athée et croire en un diable. Vous ne voyez pas, c'est quand même, c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas être athée et croire en un diable. Donc si vous êtes athée, ça veut dire que vous ne croyez ni en Dieu, ni en Satan. Mais les traditionalistes vont plus loin. Les traditionalistes africains ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Satan, ne croient pas en Marie, Jésus, Mohamed. Non. Les traditionalistes initiés sont des divinités. Je reprends. Je crois que vous ne comprenez pas. Les traditionalistes initiés sont des divinités. Parce qu'ils ont activé la divinité, la parcelle divine qui est en eux. C'est le travail que j'essaye d'impulser ici. À partir du moment où ton Dieu est hors de toi, tu es un esclave. Tu es un esclave spirituel. Donc,